Oui, bonjour à toute la principauté. C'est le Deux Prince qui vous salue. J'espère que la semaine commence bien de votre côté. Ce matin, nous allons parler des droits d'auteur, de la part que revient à l'auteur quand son ouvrage est vendu. C'est ça le droit d'auteur. De tout ce que je connais comme éditeur qui nous tourne autour, il n'y en a pas nombreux qui donnent grand-chose. Je connais un qui est très célèbre en Afrique, qui donne 4% à l'auteur quand les ventes sont moins de 1000 exemplaires. Quand tu fais déjà 1001 exemplaires, on te donne 6% de ton ouvrage. Bon, ceux qui font des efforts donnent 10%. Vous imaginez un peu l'histoire. C'est que tu crées ton monde, tu crées ton univers avec les personnages, la nature et tout, et tout, et tout. L'éditeur, lui, qui est celui qui a l'argent, vient dans ton monde et te dit qu'il te donne 4% de ton univers. 4%. Vous voyez un peu le jeu. 6%. Au trop, c'est 10% quand ils ont beaucoup fait. 10%. C'est-à-dire que, comme ils ont le papier, ça s'appelle l'argent, mais c'est le papier, ils pensent que c'est la richesse. La richesse, selon moi, c'est l'idée. Celui qui a le papier qu'il appelle l'argent, là, si on lui laisse avec ce papier-là, sans idée, il ne pourra rien faire de ça et ça va finir. Or, celui qui n'a pas d'argent et qui a les idées, si l'idée est bien maturée, peut générer une fortune pour des générations, juste parce qu'une idée a fleuri. Et c'est là que ça se passe. La richesse, c'est l'idée, c'est pas le papier. Puisqu'il a le papier, qu'il appelle l'argent, et ce qu'il a tous les pouvoirs. Toi qui as l'idée, non, tu ne vaux rien. Ton apport est insignifiant. C'est lui qui a le papier, qui a l'apport, celui qui donne, qui décide, qui te donne toi, qui a créé. Voilà. Comme ça que ça marche. Et pourtant, ça devrait être 50-50. Tu apportes l'idée, c'est 50%. Il apporte l'argent, c'est moitié. Donc du coup, quand ça rapporte, tu devrais avoir ta petite moitié, disons au moins 35 à 40%. Mais tu n'as même pas 10%. Rarement. Moi, par exemple, je suis en province, je ne suis pas en capitale. Mon éditeur qui est à la capitale, généralement, il sait qu'il doit m'envoyer mes rapports de vente chaque fin d'année. Il est resté 2-3 ans sans rien m'envoyer. Je suis allé là comme ça à la capitale pour un séjour. Je passe chez mon éditeur. Il me dit que, ah tiens, tu as des courriers ici. Hein. Il me sort les relevés de vente, relevés de vente, relevés de vente. Il me dit, voilà, qui datait de 1 an, 2 ans, il traite dans ce tiroir. Je dois aller à la direction centrale pour essayer de rentrer dedans mes doigts avec les papiers de relevé et tout. On me dit que la directrice a dit que tous les relevés qui ont déjà fait 1 an, on ne paye plus. Vous comprenez ça? Donc tout ce que tu as dans tes relevés de notes de vente qui ont déjà fait 1 an, 2 ans, on ne te paye plus. J'ai donc fait la requête pour essayer de rentrer dans mes doigts, parce que c'est mon argent, c'est mon papier entre mes mains. Sans suite. Aucune suite. Une fois, 2 fois, 3 fois la requête, aucune suite. Je suis resté avec mes relevés. Imagine un peu, c'est pas grand chose. Hein. On peut dire que c'est les millions. Même pas. Même pas 100 000. Les relevés de peut-être 3 ans, même pas 100 000. Regardez un peu celui-ci. Ça, c'est 12 300. 23 de tes relevés de vente. L'autre aussi, c'est 750 francs CFA. Ici, c'est 33 450. Tout ça ne fait même pas 100 000. Mais on ne te donne pas ton argent. On ne te donne pas. Voilà. Si je comptais dessus pour vivre, par exemple, pour gérer un problème, pour payer l'école de mes enfants, pour... Où en serais-je? Vous voyez un peu la déception. Comme le peu que tu as, on ne te donne pas. Que tu deviennes quoi? Pourtant, c'est ton travail. Le relevé est là bien. Mais on ne te donne pas, on ne te donne pas, on ne te donne pas. On ne t'explique rien. On a dit qu'on ne paye plus. Et voilà.
Donc, c'est la galère, vraiment. Chez les écrivains, c'est la galère. C'est la galère. Mais dans tous les cas, on espère que les choses vont s'améliorer. L'espoir fait vivre. Nous n'avons pas cessé d'écrire ni de créer parce qu'on ne paye pas. Non. Pour nous, écrire, c'est un loisir, c'est un passe-temps. On écrit juste pour libérer l'esprit qui passe le temps à concevoir. Et voilà. Néanmoins, je continue à écrire et je présente chez les éditeurs. On verra si les choses vont s'améliorer avec le temps. Et pour l'instant, voilà un peu en résumé comment les auteurs ont les difficultés à rentrer dans leurs droits. C'est pas s'il faut faire porter plainte, s'il faut aller en justice, je ne sais pas quoi faire. J'ai les relevés de vente là. C'est pas grand chose, ça n'atteint même pas 100 000. Je dis même pas, francs CFA, même pas 100 000 francs CFA, mais voilà. On ne paye pas, on ne te paye pas et tu ne vas rien faire. Ferme ta gueule. Et voilà. En tout cas, juste pour souhaiter bon début de semaine et puis à la prochaine. Ciao, je vous aime tous.